Comment faire pour que le mouvement ne cesse jamais? Pourquoi? Parce que si le mouvement cesse, c'est la mort. C'est le postulat très très simple du film d'action en général. C'est que si le mouvement s'arrête, bah, il n'y a plus de film, donc concrètement, il n'y a plus de personnages. En général, il y a toujours une menace de mort, donc ici, s'il s'arrête, la bombe explose. Speed, qui est un film qui a été réalisé par le chef opérateur de ces deux films, ça s'appelle Yann de Bont, qui est un film assez intéressant, moins réussi que cela, mais intéressant, pareil, sur un plan purement théorique. C'est vraiment, c'est pareil, c'est un peu un extrême de ce postulat-ci, puisque on est à bord d'un bus qui a une bombe à son bord. La bombe se déclenche une fois que le bus dépasse une certaine vitesse, mais si le bus repasse en dessous de cette vitesse, la bombe explose. Donc tout l'enjeu du film, c'est il ne faut pas que le bus s'arrête. Voilà. Donc exactement comme dans le mécano de la Générale, quand Keaton doit nettoyer le décor sur le passage de la locomotive, et ben, voilà, l'enjeu est le même dans Speed. Il faut faire en sorte que le mouvement puisse continuer. Donc il faut, vous voyez, c'est drôle comme on retrouve d'une manière très très détournée cette éternelle obsession, il faut construire de la route. Toujours, toujours, toujours. Il faut toujours construire la route devant une trajectoire qui a besoin de construire sa route en direct, en quelque sorte. Bon. Alors, ici, vous voyez, ce qui est très intéressant avec ces deux films, c'est qu'ils sont vraiment en miroir l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils partent, encore une fois, du même type de principe, mais en inversant. C'est-à-dire qu'on a un ressort qui est burlesque dans les deux cas, l'inadaptation d'un corps et d'un décor, une disharmonie entre les deux. Ils ne fonctionnent plus ensemble. Pardon, parce que dans les deux cas, il y a encore une fois quelque chose de pathologique. Dans un cas, il a le mal de l'air, donc il a un vertige. Donc tout l'enjeu du premier Piège de cristal, c'est est-ce qu'il va réussir à nouveau à tenir debout? Et pendant tout le film l'empêche de se tenir debout, c'est-à-dire soit en le coinçant dans des conduits où il est obligé d'être complètement recroquevillé comme ça à l'étroit, soit évidemment en glissant des bris de verre sur son chemin puisqu'il est pieds nus. Donc en gros, tout le film se ligue vraiment contre cette position debout qu'il n'arrive plus à tenir. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est comme ça que le film commence. L'autre lui explique comment il peut faire pour retrouver contact avec le sol. Voilà, make fist with your toes, retrouver contact avec ses pieds plus précisément. Et donc c'est cette idée-là que le film décline jusqu'au bout. Dans l'autre, comme je vous disais, c'est une gueule de bois, on le voit au début. D'ailleurs, le film commence comme, en principe, un film d'action se termine, c'est-à-dire dans un fourgon et avec un personnage très mal en point. Lui est déjà mal en point. Vous voyez, là aussi, c'est un ressort assez burlesque, au fond. C'est que le reste du film, encore une fois, ne sera que la version catastrophique d'un désordre qui est déjà là au début du film. Et là, l'enjeu, plutôt le problème du film est exactement inverse par rapport au premier. C'est que dans le premier, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace. Il est tout le temps à l'étroit. Dans le deuxième, c'est qu'il y a trop d'espace. À chaque fois, il lui faut aller quelque part, comme dans la séquence que vous avez vue, et il n'a pas le temps d'y aller. Donc, vous voyez, là aussi, on retrouve évidemment ce principe quasi mathématique, très simple, qui est que pour avoir le maximum de mouvement, il faut condenser le temps au maximum. Pour citer une dernière fois Deleuze, mais c'est à peine une situation parce que c'est très célèbre. Vous savez, quand Deleuze a fait une conférence devant les élèves de la FEMIS dans les années 80 pour leur expliquer ce que c'était que le cinéma, il a commencé très simplement en leur disant que le cinéma, c'était des blocs de mouvement duré. Ce qui est effectivement la définition la plus lumineuse qu'on puisse imaginer. Le film d'action, c'est vraiment la définition parfaitement entendue de Deleuze, sont des blocs de mouvement duré, où on s'efforce de comprimer le plus possible la durée pour grossir le plus possible le mouvement, la dépense. À chaque fois, donc, c'est aussi l'expression d'un inconfort, d'un problème du personnage avec le monde contemporain. Dans un cas, c'est Los Angeles, alors on le voit pas parce que j'ai coupé l'extrait trop tôt, mais quand il arrive à l'aéroport, il y a toute une rengaine comme ça dans le film sur sa détestation de Los Angeles, qui pour lui est vraiment une espèce d'enfer sur Terre, évidemment, parce que lui, c'est un personnage qui ressort des valeurs de la frontière, et on le propulse dans cette espèce de simulacre permanent qu'est Los Angeles. Quand il arrive dans la tour en question, le Nakatomi Plaza, il est tout de suite confronté à un espace totalement déshumanisé, où il doit communiquer avec une machine, bref. Et d'ailleurs, son drame dans le film, c'est qu'il passe le film seul, justement. Seul dans les conduits, dans les escaliers, etc. Et tout le film, qui est très découpé, n'est filmé que en plongée ou en contre-plongée, donc uniquement depuis le point de vue d'un vertige. Donc vous voyez que là aussi, tout le film est déduit de cette pathologie de départ. Dans le troisième, donc c'est exactement l'inverse. Il y a trop d'espace, mais surtout il y a trop de monde. Vous voyez, c'est le problème des embouteillages. C'est le problème de tout le film. Et c'est là qu'évidemment le film nous parle de ce que c'est que la vie dans une grande ville comme ça. C'est que, comme je le disais, tout ce qui arrive au personnage, ça n'est qu'une version catastrophique de toutes les agressions urbaines qu'on peut connaître. Donc il risque de se faire écraser 4 ou 5 fois dans le film. Il y a trop de bruit pendant tout le film, ça va trop vite, il y a trop de monde. L'enjeu, c'est toujours non seulement qu'il y a trop d'espace, mais cet espace surtout est trop plein de monde. Et vous voyez le début qui est vraiment très très beau, qui est là aussi quasiment documentaire, sur ce que c'est que le flux dans une ville, sur
comment se règle la circulation, comment se règlent les flux. Donc vous voyez, on a ce flux parfaitement réglé, et puis d'un coup arrive ce qui lance le film d'action, c'est-à-dire l'explosion, c'est-à-dire la bombe, c'est toujours une bombe, qui gèle complètement ce mouvement-là. Et d'une certaine manière, le rapport de McClane au décor, c'est le même. C'est-à-dire c'est un personnage qui ne peut pas se satisfaire de, comme toujours, ce que je vous disais sur le road movie, sur les personnages héritiers de la frontière, qui ne peut pas se satisfaire des chemins tracés où se fait cette circulation, et qui, comme il le fait là avec Central Park, coupe au milieu, en gros. Donc vous voyez que le film, là aussi, c'est juste une manière de déployer toute une histoire à partir de ça, à partir de ce qui constitue d'emblée le personnage.